Qu'est-ce que tu fais? Toutes ces années, sans moi, pour gérer la famille Jade, il ne mènerait pas une vie si insouciante. Toi, une petite maîtresse, égoïste et qui ne pense qu'à profiter. Tu oses dire ça? Toi, Jeanne Yue. Je te le dis pour la dernière fois. Ceux qui reposent ici. Yue, ne l'écoute pas, vas-y. Jeanne Yue. Espèce de salaud, ceux qui reposent ici, sont tes parents, et ta sœur. Qu'est-ce que tu dis? Docteur, comment vont mes beaux-parents? Le serpent qui les a mordus est très rare. Notre hôpital n'a pas le sérum correspondant. On ne peut que retarder les effets du venin. Quoi? Docteur, je vous en supplie, il faut absolument les sauver. Pour les guérir complètement, il faut le sérum de type 12, qui vient d'être mis au point par Xinguan Pharmaceuticals. Xinguan, ce n'est pas l'entreprise, fondée par Yue. Je l'appelle tout de suite. Allô, Yue, tes parents et Yuan. Frère Yue, c'est qui? Chut. Zéchia, je t'ai dit de ne pas m'appeler. Pendant que je travaille, on en parlera à la maison. Frère Yue, mes parents sont à l'hôpital, mordus par un serpent. Yue. 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 C'est sûrement mon mari, qui est très occupé au travail, je le rappelle. Maman. Chichi. Ne défends plus, ce fils indigne. Ce fil ingrat doit encore être en train de voir cette femme. C'est nous qui sommes désolés. Si à l'époque nous n'avions pas insisté pour que tu épouses ce bon à rien, tu n'aurais pas autant souffert. C'est la famille Jeanne qui t'a fait du mal. Maman. Ne dites pas ça. Toutes ces années, c'est vous qui m'avez soutenue. Sans vous, je ne serais pas là aujourd'hui. Maman. Je vous jure que je vais vous sauver. L'état des patients est critique. Il faut leur injecter le sérum de type 12, immédiatement. Sinon, ils pourraient. Docteur, je vous en supplie, il faut stabiliser leur état, d'accord? Le sérum arrive tout de suite. Yue, réponds au téléphone. Yue, tes parents ont besoin de toi pour survivre. Yue, Zéchia, tu vas bientôt arrêter. Yue, tes parents ont été mordus par un serpent venimeux. L'hôpital n'a pas le sérum pour ce type de serpent. Seule votre entreprise l'a. Vite, apporte le sérum à l'hôpital. Zéchia, si tu veux mentir, trouve au moins une meilleure excuse. Ma mère et les autres sont censés être partis en voyage à l'étranger. Yuan a même posté des photos de l'aéroport. Non, leur avion a été retardé, alors ils ont changé de plan pour aller camper. C'est là qu'ils se sont fait mordre par un serpent venimeux. La situation est critique maintenant. Seul l'antidote de type 12, soigneusement développé par votre entreprise, peut les sauver. Apportez-le vite. Zéchia, à mon avis, ce sont tes parents qui se sont fait mordre par un serpent. Tu n'as vraiment de rien. L'antidote de type 12 coûte des centaines de milliers d'euros par dose. Tu me prends pour un pigeon? Tu ne veux pas simplement me faire rentrer? Tu ne pourrais pas trouver une meilleure excuse? Ah, je n'ai pas de temps à perdre avec tes bêtises. Non, Yue, non, c'est vraiment ton père. Yuan. Et si ses parents avaient vraiment un problème? Non, impossible. Ses parents n'ont jamais voulu venir en ville. Comment pourrait-il se faire mordre par un serpent soudainement? Elle me ment sûrement. Je ne tomberai pas dans son piège. Yuan. Frère Yue, tu es là. Xiaoru, prends ça pour l'utiliser pour ton père et ta mère. Ne t'inquiète pas, tant que je suis là, ils vont bien s'en sortir. Et puis, ceci est ton cadeau d'anniversaire. Frère Yue, tu es si gentil avec moi.
Docteur, Madame, bien que vos parents aient été mordus par un serpent venimeux, et que la quantité de venin ne soit pas énorme, ils ne tiendront pas longtemps. Si vraiment on ne peut pas faire autrement, même une seule dose de type 12 pourrait contrôler leur état. docteur. Maman, il faut que tu tiennes bon. Je vais rappeler Yue. Il ne vous abandonnera pas. Il m'a bloqué. Yue, ce sont vraiment tes parents et la famille de Yuan Yuan qui se sont fait mordre par un serpent venimeux. Je t'en supplie, apporte l'antidote, sauve-les, s'il te plaît. La famille de Yuan Yuan a déjà péri. Mes parents ne vont pas tenir longtemps. Si tu n'apportes pas l'antidote de type 12 maintenant, il sera trop tard. Jeanne Yue, ce sont tes propres parents. Les abandonner ainsi, tu n'as pas peur d'être frappé par la foudre? Chers membres, votre sac Chanel commandé a quitté le magasin. Le sac le plus cher, pour la personne la plus aimée. Le chevalier a promis de toujours accompagner la princesse. Ton médicament n'a pas seulement sauvé ma famille, il a aussi conquis mon cœur. Jeanne Yue. Jeanne Yue, ce n'est pas la montre que papa m'a offerte pour avoir décroché une commande de 20 millions pour l'entreprise. Elle vaut plus de 100 000 euros. Pourquoi est-elle au poignet de Sung Xiaoru? Tu as déjà un mari. À quoi bon porter une montre si chère? Pour frimer dehors, personne ne te regardera. Xiaoru est justement en négociation. Elle a besoin de faire bonne impression. Donne-la lui pour qu'elle s'en serve. Jeanne Yue, ce n'est pas le collier que papa et maman m'ont offert pour notre 5e anniversaire de mariage. Il vaut plus de 200 000 euros. Comment se retrouve-t-il autour du cou de Sung Xiaoru? Ne sois pas si mesquine. Je considère Xiaoru comme ma propre petite sœur. Un grand frère qui offre un cadeau à sa petite sœur. Et alors, si tu m'aimes, tu dois accepter que je prenne soin d'elle. Jeanne Yue. Monstre sans cœur, pour Sung Xiaoru, tu es prêt à dépenser sans compter, mais pour ta propre famille en détresse, tu ne fais absolument rien. Tu n'as pas peur d'être puni par le ciel? Chichi. Papa, tu es réveillé. Chichi, n'insiste pas, cette ordure, depuis toutes ces années, il n'a Dieu que pour cette femme, il n'a jamais pris soin de qui que ce soit. Nous ne comptons plus sur lui. Pauvre enfant, Maman. ne t'inquiète pas pour nous. Nous avons vécu jusqu'à cet âge. Ce jour devait arriver tôt ou tard. D'ailleurs, sur le chemin des enfers, nous serons ensemble. Il n'y a rien à craindre. Je plains seulement mon petit-fils. Il est encore si jeune. Mais maman, je ne veux pas que vous mouriez. Ce vaurien est un bon à rien. Une fois que nous serons partis, personne ne te protégera plus. C'est pourquoi ton père et moi avons décidé de te confier Jeanne Corp. Non. Maman, papa. Je ne peux pas. Pourquoi tu ne pourrais pas? Tu es la belle-fille de la famille Zhang. Même s'il n'y a pas de lien de sang, même si un jour, tu divorces de ce vaurien, tu resteras notre fille. Chichi, ne refuse pas, je t'en prie. À part toi, si on confie Jeanne Corp à quelqu'un d'autre, ta mère et moi, nous ne serons pas tranquilles. Surtout pas à ce fils indigne. Nous considérerons que nous n'avons jamais eu ce fils. Mais papa. Chichi. C'est notre seul souhait. Si tu refuses encore, nous ne partirons pas l'esprit en paix. D'accord. Je vous le promets. Mon enfant, n'aie pas peur.
Et ne te laisse pas faire non plus. Si cet ingrat refuse toujours de se repentir, fais-le partir les mains vides. C'est ça, Chichi. Du haut du ciel, nous veillerons toujours sur toi. Papa. Maman. Maman. Oh, Xiao Zhang. Cette fois, on t'en doit vraiment une. Oui, ce sérum a plusieurs centaines de milliers. Ça fait vraiment la différence. Depuis que je l'ai utilisé. J'ai retrouvé toute mon énergie. Notre Xiao Zhang est vraiment le meilleur. C'est vrai, je me demande, quand est-ce qu'il deviendra mon gendre? Maman. 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 Frère Yue, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. J'ai juste eu un malaise soudain. Viens, assieds-toi. Madame, ça va? Monsieur Zé, l'acte de cession des actions prendra effet dans 7 jours. Si vous souhaitez l'annuler, vous pouvez me contacter à tout moment. Je vous laisse. Mes condoléances. Partons. Xiao Zhang, ce sac doit coûter très cher, non? L'important, c'est que Xiaoru l'aime. Encore une fois, tu as dû dépenser beaucoup. Xiaoru, viens, mets-le pour voir. Vas-y, essaie-le. C'est joli. Très joli. Ah, allez, petit Zhang, prends une mandarine. Jeanne Yue. Tu ne fais pas la différence entre les tiens et les autres, espèce de salaud ingrat. Je vais te faire payer pour tes actes stupides. Tu vas le regretter. Récemment, je ne suis pas du tout allé chercher de colis en boutique. Quelqu'un a dû se faire passer pour moi pour prendre le sac. Appelle la police, vite. D'accord, d'accord. Madame, le commissariat dit qu'ils ont trouvé la personne qui a lâché le serpent venimeux. Allons-y. Au commissariat. Après enquête, quelqu'un a relâché un serpent venimeux, ce qui a causé l'incident. Ces deux personnes sont. Encore une fois, tu as dû dépenser beaucoup. Xiaoru, viens, mets-le pour voir. Les personnes qui ont relâché le serpent venimeux, ce sont les parents de Sun Xiaoru. Madame, la situation a été élucidée, mais les deux suspects sont toujours en réanimation à l'hôpital. On ne peut pas les interroger pour le moment. Leur venin a été neutralisé. Ça ne devrait pas gêner l'interrogatoire. Vous pouvez aller les interroger à l'hôpital immédiatement. Ne vous inquiétez pas, nous allons certainement découvrir la vérité, et vous rendre des comptes. Zéchia, tu cherches des problèmes exprès? Un sac? Et tu appelles la police? Où es-tu? Zéchia, je suis ton mari. Je ne peux pas aller chercher ton sac au comptoir pour toi. Tu dois appeler la police pour ça? Parce que je n'ai tout simplement jamais vu ce sac. Tu dis que tu l'as récupéré pour moi. Très bien. Alors je te demande, où est le sac? Xiaoru, elle voulait depuis longtemps un sac en édition limitée. Il n'y en avait qu'un seul en boutique ici. C'est justement son anniversaire aujourd'hui. Je voulais juste la rendre heureuse. Il lui allait à merveille quand elle l'a porté. La main qui donne la rose en garde le parfum. Ne sois pas si mesquine. Tu es si généreux. Pourquoi tu ne dépenses pas ton propre argent pour lui en acheter un? Bon Maria. Toi. Tu oses me parler comme ça? Tu es fou ou quoi? On dort dans le même lit. Pourquoi faire une telle distinction? Si tu es juste venu pour me parler de ça, alors dégage. Et puis, je te conseille, si tu as un minimum d'humanité, d'aller à la morgue de l'hôpital, voir la connerie que tu as faite. Quelle morgue? Tes parents sont vraiment morts mordus par un serpent? Alors, quel rapport ça a avec moi? C'est toi qui n'as pas été clair. Sinon, je ne t'aurais pas refusé le sérum. Et puis, maintenant qu'ils sont morts, si j'y vais, ça ne les ressuscitera pas. Un si beau jour, ne me porte pas malheur. C'était tes parents. Bon. Les parents de Xiaoru ont eu un accident. Elle est inconsolable. Je dois aller la réconforter. Pour tes parents, considère que c'est ma faute. Je te compenserai plus tard.
Je me souviens qu'ils avaient signé un accord de don d'organes de leur vivant. C'est bien ça? Alors ne les incinérez pas tout de suite. Amenez-les à ma société, pour servir de sujet d'étude, pour la recherche. Tu dis quoi? Xiaoru pleure à s'en étouffer. Ses parents viennent juste de sortir de la réanimation. Et toi, tu vas les poursuivre en justice. Tu n'as vraiment aucun cœur. Eux, au moins, ils sont encore en vie. Tu ne leur as pas donné USROM? Mais ceux qui sont morts, mordus par les serpents venimeux qu'ils ont relâchés, sont encore dans le congélateur, les yeux grands ouverts. C'était mon sérum. Je le donne à qui je veux. Et puis, c'est tes parents, qui ont insisté pour aller camper. Sinon, ça ne serait jamais arrivé. Les parents de Xiaoru sont innocents. Ils sont encore alités, et on les interroge comme des criminels. Ce n'est pas parce que ta famille a été décimée que tout le monde doit souffrir, non. Pourrais-tu être un peu plus gentil envers les vivants? Alors? Qu'est-ce que tu comptes faire? Ses parents sont encore alités à l'hôpital. Et toi, tu veux les envoyer en prison? Ils sont innocents. Peut-être que c'était simplement le destin de tes parents. S'ils n'étaient pas morts d'une morsure de serpent, ils seraient morts, pour une autre raison. Maintenant, toute ta famille a disparu. Je suis la seule personne sur qui tu peux compter. Ne sois pas ingrat. Zhan Yue. C'est comme ça que tu parles, de tes propres parents? Pour défendre une étrangère? Zéchia, je sais que tu souffres. Mais les morts ne reviennent pas à la vie. Les vivants doivent continuer à vivre. Xiaoru est gentille. Elle est prête à te verser 50 000 euros. Comme ça, je vais ajouter un peu pour elle. Et on te donnera 1 million, d'accord? 1 million? C'est peut-être les derniers fonds de roulement de la société de RD de Zhan Yue. Pour une seule Xiaoru. Tu mets vraiment le paquet. De quoi tu ris? Arrête de faire l'idiot quand tu parles. D'accord. Fais le virement. Alipay, 1 million d'euros reçus. Je vais être franc avec toi. Ce matin, j'ai déjà présenté une lettre de pardon. En tant que ton conjoint, les parents de Xiaoru vont très bien depuis longtemps. Tu devrais remercier Xiaoru d'être si gentille. Sinon tu n'aurais même pas ce 1 million d'euros de compensation. Pour l'histoire du sac, va au poste de police et dis que c'est toi qui as fait une fausse déclaration. Ne les laisse plus déranger Xiaoru. Signe, rends-moi mon sac, et on efface tout. Sinon, je te poursuivrai aussi. C'est pour une si petite chose que tu veux divorcer? Si mes parents ne m'avaient pas forcé à t'épouser en tant qu'héritier du groupe Zhang, tu crois que je t'aurais voulu? Si tu leur expliques clairement, je signerai. Zhan Yue, je te donne une dernière chance. Si tu peux, avant la crémation de nos parents. Avant la crémation de nos parents. Retrouver ta conscience. Je te rendrai intégralement Zhan et compagnie. Madame, on n'arrive toujours pas à joindre Monsieur Zhang. Alors, les obsèques dans 3 jours, elles ont toujours lieu? Elles ont lieu. D'accord. Ne vous inquiétez pas, oncle, tante. Tous les frais d'hospitalisation, je m'en occupe, et je vous ai trouvé le meilleur auxiliaire de vie. Ce serait vraiment trop. Je veux dire, c'est trop de dépenses pour toi. Vous êtes les parents de Xiaoru, donc mes aînés. C'est normal que j'aide Xiaoru à s'occuper de vous, c'est mon devoir. Alors, reposez-vous d'abord. Je vais vous acheter des fruits. Xiaoru, Xiaoru, viens ici. Maman. Xiaoru, un homme aussi attentionné et riche, où veux-tu en trouver un autre? Cette fois, il faut absolument le garder. Xiaoru, ta mère a raison. Un homme si bien, il faut que tu le séduises.
Toute la famille pourra vivre heureuse. T'inquiète pas, papa, maman. Je porte son enfant, et en plus, il est prêt à divorcer de Zéchien. Le titre de Madame Jam, c'est dans la poche. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est le portable de Xiao Zhan, non? C'est ça, encore sa femme. Qui vient l'embêter? Va. Les obsèques de papa et maman, s'après-demain. Je t'ai envoyé l'adresse. À toi de voir si tu viens. Frère Yue. Tu as oublié ton portable. Ouais, je m'en suis rendu compte à mi-chemin, que je l'avais oublié. Je m'en vais. Madame, les obsèques vont bientôt se terminer. Monsieur Zhang n'est toujours pas là, vous voyez. Rappelez-le. Zhan Yue. Ne me déçois pas. Frère Yue, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es dans la lune depuis ce matin. Je sais pas. J'ai un mauvais pressentiment. Comme si quelque chose de terrible allait arriver. Allô? Monsieur Zhang, vous décrochez enfin. La cérémonie funéraire va bientôt se terminer. Où en êtes-vous? Quelle cérémonie funéraire? Euh. Xiaoru. Je ne t'ai pas dit de ne pas m'appeler, sauf urgence? Ce Zhang Yue, il n'est même pas venu aux funérailles de ses propres parents. Quel salaud! Heureusement que Zéchien est une personne loyale et reconnaissante. Ses funérailles, c'est elle qui s'est occupée de tout, du début à la fin. Je me demande ce qui se passe dans la tête de ce Zhan Yue. Il laisse tomber une si bonne épouse pour aller traîner dehors avec d'autres femmes. Ne t'inquiète pas, il le regrettera. Papa, maman. Votre fils n'est pas là pour vous accompagner. Alors c'est votre belle-fille qui le fera. Madame, la crémation est prévue demain à 8 heures. Dois-je prévenir Monsieur Zhang cette fois? Allô? Tu n'as rien à faire? Arrête de m'appeler tout le temps. C'est insupportable. Zhan Yue. Je te donne une dernière chance. Avant 8 heures demain matin, viens au crématorium voir tes parents une dernière fois. Sinon, tu en subiras les conséquences. C'est n'importe quoi. Frère Yue, tu n'étais pas en train de divorcer de Zéchien? Pourquoi tu vas au crématorium? Est-ce qu'il sait quelque chose? Yue, c'est vraiment tes parents et la famille de Yuanyang qui ont été mordus par un serpent venimeux. Je t'en supplie, apporte le sérum pour les sauver. La famille de Yuanyang a déjà perdu. Zhan Yue, tes parents ne vont pas tenir longtemps non plus. Ce sont tes propres parents. Tu n'as pas peur que le ciel te punisse? Je ne dois surtout pas laisser Zhan Yue savoir que ses parents et la famille de Yuanyuan ont été mordus par les serpents, que mes parents ont relâché. Sinon, comment pourrais-je devenir Madame Jam? Et puis, ces deux vieux ont toujours été bons avec Zéchien. C'est peut-être mieux qu'il soit mort. Quand l'enfant dans mon ventre naîtra, la place de Madame Jam sera à moi. Il a découvert quelque chose? Ses parents, de leur vivant, avaient signé un accord pour le don de leur corps. Et justement, mon entreprise a l'agrément pour les corps à des fins d'enseignement. Bien sûr que je suis venu récupérer les corps. Oh. Ouf, il a cru que les morts étaient les parents de Zéchien. Plan suivant.
Interdiction de les incinérer. Yue, tu es enfin là. Zéchia, je ne t'avais pas dit de faire transporter leur corps à mon entreprise pour en faire des sujets d'études, qui t'a permis de les incinérer? Tu es venu ici, pas pour leur dire un dernier adieu, mais pour ça. Épargne-moi tes bêtises. De toute façon, tes parents sont morts. Qu'ils contribuent un peu à la recherche scientifique, où est le problème? C'est décidé. Justement, j'ai amené du monde aujourd'hui. On les emmène tout de suite. Jeanne Yue, comment peux-tu dire une chose pareille? Ce sont tes... Zéchien, tu es tellement égoïste. Tu sais combien de vies un seul corps peut sauver? Si c'était mes parents là-dedans, je n'hésiterais pas une seconde à signer l'autorisation et à soutenir pleinement les recherches de Yue. Pas étonnant que Yue ne t'aime pas. Depuis toutes ces années, tu n'as fait que lui mettre des bâtons dans les roues. À part ça, tu sers à quoi? C'est moi qui lui mets des bâtons dans les roues? Qu'est-ce que tu fais? Toutes ces années, sans moi, pour gérer la famille Jeanne, il ne mènerait pas une vie si insouciante. Toi, une petite maîtresse, égoïste et qui ne pense qu'à profiter. Tu oses dire ça? Toi, Jeanne Yue. Je te le dis pour la dernière fois. Ceux qui reposent ici. Yue, ne l'écoute pas, vas-y. Jeanne Yue. Espèce de salaud, ceux qui reposent ici, sont tes parents, et ta sœur. Qu'est-ce que tu dis? Zéchien. On en est là, et tu continues à mentir? Yue, ne la crois surtout pas, n'oublie pas que j'ai ta sœur sur Ocha. Je viens de voir qu'elle a posté des photos de voyage à l'étranger. Ton père et ta mère, ils ont l'air de bien s'amuser. Je pense qu'elle essaie délibérément de te maudire, et ta famille. Jeanne Yue. Emmenez le corps. Jeanne Yue. Ouvre bien les yeux, regarde bien. Qui est vraiment allongé là-dedans? Xiaoru, qu'est-ce qui t'arrive? C'est Zéchien. Elle vient de me toucher le ventre. Sun Xiaoru, c'est toi qui m'as poussé tout à l'heure. Je ne t'ai même pas touché. Ou est-ce que tu as quelque chose à te reprocher? Est-ce que tu savais déjà qui était dans le cercueil? Yue, j'ai tellement mal. Notre bébé va bien, n'est-ce pas? Quoi? Tu es enceinte? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je voulais te faire une surprise. Viens, je t'emmène à l'hôpital. Jeanne Yue, les personnes dans ce cercueil sont vraiment tes parents et ta sœur. Si seulement tu regardais. Oh, Yue, j'ai tellement mal au ventre. S'il te plaît, je t'en supplie, il faut sauver notre bébé, Yue. Jeanne Yue. Ça suffit. Tu essaies juste de gagner du temps. Je n'ai pas le temps pour tes caprices. Emmenez le corps. Jeanne Yue, tu ne peux pas faire ça. Tu vas le regretter. Tu vas vraiment le regretter. Zéchia. Tes parents ont signé un accord de don d'organes de leur vivant. Selon la loi. J'ai le droit de les emmener. Allons-y. Jeanne Yue. C'est toi qui m'y as forcé. Allô? Je veux appeler la police. Heureusement, ce n'était qu'une fausse alerte. Rien de grave. Mais quand même. Une chose aussi importante. Pourquoi tu ne m'as rien dit plus tôt? Je ne m'y attendais pas à avoir autant d'ennuis. Je voulais juste te faire une surprise. Et puis, jusqu'à présent, tu n'as même pas l'intention de me donner un statut officiel. À quoi bon en parler? Je ne serai toujours pas reconnu. Ne t'inquiète pas, tu auras ton statut. Dès que mes parents reviennent de voyage, je divorce immédiatement de Zéchien. Et je t'épouse. Yue, mais tes parents, quand reviennent-ils de voyage? Sinon... Quoi? Le groupe Jiangxi a unilatéralement cessé d'investir dans Xingyuan. Qu'est-ce qui se passe? Jeanne Yue, c'est bien toi. Quelqu'un t'a poursuivi en justice pour vol illégal d'un corps. Nous t'ordonnons de restituer le corps sous 3 jours, et de le maintenir en parfait état. Sinon, nous prendrons des mesures coercitives. C'est encore sûrement le coup de Zéchien.
Zéchia, comment peux-tu être aussi égoïste? Pour un truc aussi minime, tu appelles encore la police? Et puis, la chaîne de financement de Xinguan est rompue. C'est aussi toi, n'est-ce pas? De quel droit? Te mêles-tu des affaires du groupe? Est-ce que tu as encore dit du mal de moi à nos parents? Ne crois pas que parce qu'ils ne sont pas là, tu peux faire tout ce que tu veux. Zhang Yue. Toutes ces années, pour ta société pharmaceutique, combien d'argent nos parents ont-ils englouti? Mais au final, tu les as laissés mourir sans intervenir. Tu utilises le sérum, développé avec leur argent, pour sauver leur meurtrier. Un traître comme toi, tu es pire qu'un animal. Tu ne mérites absolument pas d'utiliser leur argent. À l'avenir, si tu veux entretenir des femmes, tu te débrouilleras avec tes propres moyens. Zéchia. Madame Zé, votre nomination en tant que plus grand actionnaire du groupe, devons-nous l'annoncer? Pas de précipitation. Parce qu'avant cela, je veux d'abord que cette ordure se retrouve à la rue. Yue, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Vous vous êtes tous mis d'accord, c'est ça? Personne ne répond à mes appels. Laisse tomber, Yue, tes parents sont peut-être en train de s'amuser quelque part, ne les dérangeons pas. Elle, Zéchia, elle ne fait que profiter d'un petit pouvoir, pour se prendre pour quelqu'un. C'est moi le véritable héritier, du groupe Jianchi. Ce n'est qu'une question de retourner rapidement au siège. Ne t'inquiète pas, le problème sera vite résolu. Monsieur Zhang, revenez vite à la société. Le tribunal est venu tout à l'heure. Il a dit que nos corps de dons posaient problème. Il nous force à cesser nos activités pour enquête. Quoi? Zéchia, qu'est-ce que tu veux vraiment? Pour les corps de tes parents, j'ai agi strictement, en respectant la loi. Toutes les procédures sont parfaitement en règle. C'est à cause de Xiaoru que tu me cherches des noises, c'est ça? Je te préviens maintenant, tu dois immédiatement, sur le champ, retirer ta plainte. Tu veux que je retire ma plainte? D'accord. Rends-nous les corps. Et en plus, signe cet accord de divorce. Pour une broutille pareille, tu veux divorcer? Et alors? Tu as causé la mort de mes parents. Et la responsable de tout ça, tu l'as mise enceinte. Un salaud comme toi, chaque jour que je te vois, ça me donne la nausée. Tu aimes bien Song Xiaoru, non? Parfait. Toi, tu es un sale type. Elle, c'est une vipère. Vous êtes fait pour vous. Toi. Tu crois vraiment que je ne peux pas vivre sans toi? Le divorce, d'accord, ne le regrette pas. Quoi? Tu veux que je parte les mains vides? Zéchia, n'oublie pas que toutes ces années, tout ce que tu as mangé, porté, utilisé, c'était l'argent de la famille Zhang. De quel droit? Tu me mets à la porte? C'était ton argent, peut-être? Toutes ces années, à part manger, boire, t'amuser et courir les filles, qu'as-tu fait pour mes parents et pour le groupe Jianchi? La seule entreprise que tu as créée, Xinguan Pharmaceuticals, elle a survécu en suçant le sang de Jianchi, jusqu'à aujourd'hui. En toutes ces années, tu n'as développé qu'un seul sérum. Et il a indirectement causé la mort de mes parents. Ça suffit. Arrête ton cinéma. N'oublie pas, Zéchia, que je suis le véritable héritier du groupe Jianchi. Et toi, sans la famille Zhang, tu n'es rien. De quel droit? Tu me fais la leçon? Alors, tu le signes, oui ou non? Même si mes parents l'adoraient, ils n'iraient pas jusqu'à me chasser. Pour elle, le groupe finira par être à moi. Avec mon brevet pour le sérum, qui sera bientôt approuvé, je ne manquerai jamais d'argent. Même si je signe, je n'y perdrai pas grand-chose. Ce n'est qu'une maison, et tes petites économies. Tu crois que ça m'intéresse? Je peux signer. Mais tu dois d'abord retirer ta plainte. Je veux d'abord voir les corps.
Tu es content, maintenant? Alors retire vite ta plainte. Attends. Pourquoi est-ce que je me sens soudain si mal à l'aise? Est-ce que ces corps ont vraiment un problème? Non, il faut que j'aille voir. Frère Yue. Xiaoru. Tu ne devrais pas être à l'hôpital. À te reposer? Pourquoi tu es venu? Frère Yue, je m'inquiétais, je suis venu te voir. Qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai ce sentiment bizarre au fond de moi. Il faut que je vérifie pour être tranquille. Et, frère Yue, ils sont morts depuis si longtemps, ça doit être horrible à voir. Ne regarde pas, d'accord? Je sais de quoi tu as peur. Regarde, c'est Yuan Yuan. Elle vient de m'envoyer cette photo. Toute la famille s'amuse à l'étranger. Mais, ton père et ta mère, à cause de moi, sont encore fâchés contre toi. C'est pour ça qu'ils ne répondent pas à tes appels. Devant ton père et ta mère, Yuan Yuan ne peut pas te contacter non plus. Mais, toute la famille va bientôt rentrer au pays. Elle te dit de ne pas t'inquiéter. MMH. Jeanne Yue. Une excuse aussi grossière, et tu y crois? Et puis, Yuan Yuan et elle ne s'entendent jamais. Comment est-ce possible qu'elle lui envoie un message d'elle-même? Tu ne trouves pas que c'est louche? C'est toi qui es louche. Avant, en présence de ma belle-sœur, elle ne pouvait pas trop me parler, bien sûr. En réalité, on se voit et on dîne souvent en privé. On s'entend à merveille. Frère Yue, tu sais que je ne te mens jamais. Zéchia. Je sais ce que tu vas dire. Tu veux juste me faire croire que mes parents et Yuan Yuan sont là-dedans, c'est ça? Frère Yue. Frère Yue. Frère Yue, ça va? Tu crois que je vais gober tes mensonges? Tu rêves. Jeanne Yue. Zéchia. Tu n'es qu'un chien que ma famille a élevé. Même si mes parents t'adoraient, et alors? Au final, tu auras travaillé pour rien. Sans moi. Je me demande comment tu vas faire pour continuer à traîner à Aichi. On s'en va. Jeanne Yue. Je vais bien voir qui des deux va finir par ne plus pouvoir se débrouiller. Allô? La banque? Monsieur, voici votre sac. Xiaoru. C'est le cadeau d'anniversaire que je t'avais promis. Il est encore mieux que le sac de la dernière fois. Mais, Yue, tu ne trouves pas que c'est trop cher pour toi? Tu vas bientôt être ma femme. Dépenser pour sa femme, c'est normal. Prends-le. Merci, Yue. On y va. Monsieur, excusez-moi, vous ne pouvez pas partir. Votre carte semble avoir un problème. Elle ne passe pas. Comment ça, un problème? Tu sais, quelle carte c'est? Je pourrais acheter toute ta boutique avec. Comment pourrait-elle avoir un problème? Vraiment, appelez votre banque pour vérifier. Allô, vérifiez cette carte pour moi. Quoi? Elle est bloquée? Yue, qu'est-ce qu'il y a? C'est encore Zéchia, cette bonne femme. Attends un peu. Mademoiselle, ce sac n'est pas encore payé. Vous ne pouvez pas l'emporter. Quel sac de merde, il est affreux. PFF, pauvre type. Arrête de faire ton intéressant.
Zéchia, qu'est-ce que tu as raconté à nos parents? Jusqu'à maintenant, ils ne répondent pas à mes appels. Et en plus, tu les as fait bloquer ma carte. Nos parents sont déjà sous terre depuis longtemps. Bien sûr qu'ils ne peuvent pas répondre à ton téléphone. Zéchia, ça suffit. Tu répètes toujours le même mensonge. Tu ne t'en lasses pas? Je te préviens. Débloque ma carte immédiatement. Et dégage du groupe Zhang. Sinon, tu vas le regretter. Convoquez immédiatement l'Assemblée Générale des Actionnaires. Il est temps d'annoncer cette nouvelle. Bien, Madame Zé. Zhan Yue, ta punition ne fait que commencer. Quoi? Cette Zéchia, elle a osé me raccrocher au nez. Yue, que j'ai le sac ou non, ce n'est pas grave. Mais sans argent, comment on va faire le mariage? T'inquiète pas, je suis l'héritier du groupe Zhang. Comment pourrais-je être à court d'argent? Je retourne au siège et tout sera réglé. D'ailleurs, tu n'as pas toujours voulu entrer au groupe Zhang. Je vais virer Zéchia, cette bonne femme, et tu prendras sa place de vice-présidente. Vraiment. Merci, frère Yue, tu es le meilleur avec moi. Enfin, je vais bientôt devenir la future maîtresse de la famille Jam. Zéchia, avec quoi vas-tu encore me rivaliser? Président Zhang, vous êtes là. Et Zéchia? La vice-présidente n'est pas encore arrivée. Mais aujourd'hui, on a été informé qu'une assemblée générale des actionnaires allait avoir lieu, elle devrait venir. L'Assemblée générale des actionnaires. Normalement, elle n'a lieu que lorsque l'entreprise prend une décision majeure. Que se passe-t-il? Il paraît qu'on va annoncer le changement d'actionnaire principal. Je ne connais pas les détails. Changement d'actionnaire principal. Est-ce que ça veut dire que mes parents vont enfin me laisser prendre la tête de Jiangxi? Génial, frère Yue, comme ça, tu seras le vrai président de Jiangxi. Pas besoin d'attendre Zéchia. De toute façon, elle va bientôt dégager. Xiaoru, pour un moment aussi important, il faut que tu m'accompagnes. Allez, viens. Président Zhang, pourquoi êtes-vous là? On ne disait pas que c'était la vice-présidente et qui présidait aujourd'hui. Zéchia a été licencié par moi. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui décide chez Jiangxi. Président Zhang, qu'est-ce que ça veut dire? La vice-présidente a quitté Jiangxi? Quand? Pourquoi on n'a rien entendu? C'est une décision que je viens de prendre. D'ailleurs, vous n'avez pas déjà reçu l'information? Maintenant que je suis le plus gros actionnaire de Jiangxi Group, c'est normal que je décide. Président Zhang, ce n'est pas très approprié. La présidente Zé a été nommée personnellement par le président Zhang. Elle a travaillé dur toutes ces années et a contribué énormément à l'entreprise. Vous la licenciez sans même la prévenir. Si le président Zhang l'apprend. Maintenant, c'est moi, le véritable décisionnaire du Jiangxi Group. Licencier une personne insignifiante. Est-ce si difficile? Et puis, qu'est-ce qu'elle a comme compétence? Zéchia, elle n'a réussi que grâce à moi. C'est grâce à moi que la famille Zhang en est là aujourd'hui. Monsieur Zhang, vous ne pouvez pas dire ça. Le groupe a toujours été juste en matière de récompenses et sanctions. Madame et la vice-présidente n'a que des mérites, aucune faute. Si vous la licenciez sans raison, cela provoquera un scandale. D'ailleurs, la vice-présidente n'est-elle pas votre épouse? Nous sommes déjà divorcés. Quoi? La personne qui se tient à mes côtés maintenant sera ma future épouse. Et de plus, je la nommerai nouvelle vice-présidente. Ridicule. On ne peut pas attribuer le poste de vice-président à n'importe qui, sans expérience. C'est jouer avec le destin du groupe. Vous plaisantez? Monsieur Zhang, le groupe Zhang concerne l'avenir de tant de personnes. Vous ne pouvez pas, à cause de vos sentiments personnels, prendre cela à la légère. Comment savez-vous que je serai moins bonne que Zéchia? Madame Zé, double master en finance et économie. Et vous? Vous? Rien que l'année dernière, la vice-présidente a rapporté plus de 10 milliards au groupe. Vous en êtes capable? Yue. Assez. C'est moi qui suis l'actionnaire majoritaire du groupe Zhang. Si je dis qu'elle est compétente, alors elle l'est. Qui a dit que vous étiez l'actionnaire majoritaire? Zhan Yue, vous êtes bien trop sûr de vous. Zéchia, tu arrives à point nommé. Ça m'évite d'aller te chercher. Je t'informe officiellement que tu es licencié. De quoi ris-tu? Je ris de ta stupidité. Je ris de ton arrogance démesurée. Toi. Tu es vraiment têtu. On verra bien si tu pleures tout à l'heure. Maître Wang. Montrez-lui le contrat de transfert d'actions, qu'il le voit bien.
Monsieur Zhang, c'est désormais Madame Zé qui est l'actionnaire majoritaire du groupe Zhang et la directrice générale. Vous n'avez donc pas le pouvoir de nommer ou de révoquer qui que ce soit. Quoi? Comment papa et maman pourraient-ils vous donner le groupe? Ce contrat de transfert, c'est un faux que vous avez fabriqué. Qu'est-ce que vous leur avez raconté? À la fin? Papa et maman sont morts depuis longtemps. C'est toi qui les as tués. Quoi? Monsieur Zhang et Madame Zhang sont morts? Je te l'avais déjà dit. Papa, maman et Yuan Yuan ont été mordus par un serpent venimeux. Un serpent que ses parents avaient relâché. C'est toi qui as apporté le sérum pour sauver celle qui les a tués, la coupable, sans même leur jeter un regard. Ils sont morts dans d'atroces souffrances. C'est pour ça que papa et maman ont été si déçus de toi. Ils m'ont transféré leurs actions. Zhang Yue, tu n'as que ce que tu mérites. Monsieur Zhang, quand Monsieur Zhang a signé, Madame Fan et moi étions présents. Nous pouvons en témoigner. Madame Zé dit la vérité. Monsieur Zhang, comment as-tu pu, pour une maîtresse, tuer tes propres parents, et ta sœur? Impossible, tu mens. Mes parents ne sont pas morts. Ils ne peuvent pas être morts. C'est vrai, c'est elle qui ment. Ton père, ta mère et Yuan Yuan sont en train de s'amuser à l'étranger. Ils sont de mèche. Profitant de l'absence de tes parents, ils veulent s'emparer de l'entreprise familiale. Mademoiselle, sans preuve, je peux vous poursuivre pour diffamation. Tes parents ne sont pas morts, j'ai des preuves. Yue, regarde, ce matin, je parlais encore avec Yuan Yuan. Elle m'a dit que tes parents, à l'étranger, s'amusaient beaucoup. Comment pourrait-il avoir un accident? Certaines personnes, pour s'emparer de ton héritage, ne reculent devant rien. Elles sont prêtes à inventer n'importe quel mensonge. Zé Chia, tu es vraiment ignoble. Zhang Yue, tu es vraiment d'une bêtise incroyable. Ce genre de choses peut être facilement falsifié. Tu préfères croire ces paroles en l'air, plutôt que des preuves écrites noir sur blanc? Tu es irrécupérable. Je ne la crois pas. Alors je devrais te croire, toi, dès le début, quand tu t'es approché de mes parents. Ton but n'était-il pas d'épouser un homme riche? Malheureusement, une femme aussi ennuyeuse que toi me donne la nausée rien qu'à te regarder. Monsieur Zhang, Monsieur Zé est un homme exceptionnel. Tu sais combien de gens dehors t'envient d'avoir épousé une femme si compétente? Comment peux-tu ne pas savoir l'apprécier? Même si tu ne fais pas confiance à Monsieur Zé, tu devrais au moins faire confiance à Maître Wang et Mademoiselle Fan. Ce sont des piliers de l'entreprise. Comment pourrait-il mentir? Tu es vraiment aveugle. Inutile de lui expliquer. Quoi qu'il en soit, c'est moi qui suis désormais à la tête du groupe Jam. Vous êtes tous les deux exclus. Bien. Bien. Vous vous êtes ligués pour la soutenir, c'est ça? D'accord. Zé Chia, tu es vraiment incroyable. Tu vas voir, je ne laisserai pas tomber l'affaire. On s'en va. Frère Yue, on laisse tomber comme ça? Que veux-tu qu'on fasse d'autre? Il faut attendre le retour de mes parents. Mais Échien est tellement rusé. Regarde, tous les actionnaires prennent son parti. J'ai peur qu'elle ne prenne le contrôle avant le retour de ton père et ta mère, du groupe entier. J'ai peut-être une idée. J'ai un cousin éloigné qui évolue dans le milieu. Il est expert pour régler ce genre de sales affaires. On pourrait lui demander d'essayer. Bien, j'en ai assez de Zé Chia. Cette femme, depuis trop longtemps, elle a même osé souhaiter la mort de mes parents et de Yuan Yuan. Parfait, demande à ton cousin de lui donner une bonne leçon. Mais n'exagère pas. Sinon, quand mes parents reviendront, ce sera difficile à gérer. Ne t'inquiète pas, je vais tout organiser. Je vais la détruire. Xiaoru, qu'est-ce qui te prend de m'appeler comme ça? Cousin, j'ai un job lucratif pour toi. Ça te dit, une femme de la haute société. Tu veux t'amuser un peu? Parfait, c'est bon comme ça. Merci pour votre travail. Qui êtes-vous? Que voulez-vous?
Ma belle? Je te conseille d'être sage et d'obéir. Signe ce contrat de cession d'actions. Ça t'évitera des souffrances inutiles. C'est Jeanne Huet qui t'a envoyé? Il ne t'a pas dit qui j'étais, tu sais, ce qui arrive à ceux qui s'opposent à la présidente du groupe Jeanne? Écoute, laisse-moi partir. Ce qui s'est passé aujourd'hui, j'oublierai tout. Tu veux de l'argent? Je peux t'en donner, même plus que ce qu'il te propose. Alors? Tu as l'air d'un type bien. Pourquoi faire des trucs illégaux? Laisse-moi partir. Non seulement tu auras de l'argent, mais je pourrais même t'aider à t'élever dans la vie. Tu me prends pour un con? Si je te libère, je te donne juste l'occasion de te venger. Que tu sois la présidente du groupe Jang, ou même l'empereur de Jade. Aujourd'hui, je ne te lâcherai pas. Xiaoru avait raison. Tu es vraiment une femme retorse. Il connaît Sung Xiaoru. Pas grave. Pour les femmes retorses, j'ai bien sûr ma méthode pour les faire obéir. Ah! Qu'est-ce que tu veux faire? Je n'ai justement jamais goûté à une petite beauté de ton calibre. Aujourd'hui, je vais bien m'amuser. Puis je te prendrai quelques photos. On verra si tu oses encore désobéir. Ah oui? Eh bien, je veux voir. Comment tu vas me faire obéir? Qu'est-ce que tu veux dire? Ne bouge plus, vous êtes encerclés. Madame Zé, vous allez bien? Je vais bien. Heureusement que vous m'avez appelé en vidéo. Sinon, je ne serais pas arrivé si vite. Pas étonnant que tu me racontes des salades. Tu cherchais juste à gagner du temps. Sung Xiaoru ne t'a pas dit qu'à part être malhonnête, je suis aussi très rusé? Ce contrat, une fois signé, serait une preuve cruciale. On dirait que tes liens avec Sung Xiaoru et Jeanne Huet sont encore plus étroits que je ne le pensais. Mais tu crois vraiment que sans preuve, je ne peux rien contre eux? Monsieur Zé, vous dites que c'est Monsieur Zhang? Il va vraiment trop loin. Ne t'inquiète pas, je vais régler ce compte avec lui. Yue, il est déjà si tard, et mon cousin ne m'a toujours pas rappelé. Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose? C'était juste pour donner une petite leçon à cette femme. Même si elle parle, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle ne va tout de même pas nous manger. Ne t'inquiète pas. J'ai bien précisé à mon cousin de détruire toutes les preuves. C'est à cette condition que je le ferai sortir. Normalement, ça devrait aller. Mais Yue, c'est toi qui m'inquiète. Si ça ne marche pas, le groupe ne sera-t-il pas fermement contrôlé par cette femme? Ta société a des problèmes de trésorerie. Notre mariage approche à grands pas. Ne t'inquiète pas, le brevet du sérum de type 12 sera bientôt déposé. Dès que le sérum sera commercialisé, l'argent affluera. Le mariage dont tu rêves aura bien lieu à la date prévue. Génial, je savais que tu étais le meilleur. Je vais enfin épouser un homme riche et devenir une femme de la haute société. Une si bonne nouvelle, je dois absolument la partager avec certaines personnes. Monsieur Zé, quelqu'un vient de déposer une invitation. Monsieur Zhang va vraiment trop loin. Mettre sa maîtresse en avant,
passe encore. Mais en plus il vous envoie une invitation. N'est-ce pas délibérément? Vous manquez de respect, si on la jetait directement? Pourquoi la jeter, même s'il ne m'invite pas? J'ai l'intention d'y aller. J'ai préparé un gros cadeau que je compte leur offrir en personne. Félicitations. Merci, merci. Monsieur Zhang, toutes nos félicitations. Non seulement vous avez conquis la belle, mais en plus vous avez obtenu le brevet. Un vrai double bonheur. Bien sûr, regardez un peu qui est mon gendre, l'héritier du groupe Zhang. Il est forcément exceptionnel. Notre Xiaoru a bon goût d'avoir trouvé un mari aussi riche et attentionné. Mais j'ai entendu dire qu'actuellement, la PDG du groupe Zhang est Zhe Xiyan. Oh, elle n'est qu'une, qui se prend pour quelqu'un d'important. Elle profite de l'affection de son ex-beau-père et belle-mère pour s'accaparer les biens de la famille Zhang. Mais bon, je pense qu'elle ne va pas pouvoir en profiter longtemps. C'est vrai. Quels parents ne favoriseraient pas leur propre fils? Quand mes beaux-parents seront de retour, elle va voir ce qui l'attend. Exactement. J'ai entendu dire que cet échien a séduit un avocat pour falsifier l'acte de cession des actions. Elle est arrivée au pouvoir grâce à des méthodes peu recommandables. Sinon, pourquoi n'est-elle toujours pas venue alors que Xiaoru lui a envoyé une invitation? C'est ça, les gens de l'extérieur disent que notre Xiaoru est une maîtresse. Mais vous voyez bien maintenant, Xiyan s'est rapproché de la famille Zhang, uniquement pour convoiter la fortune des Zhang. Monsieur Zhang a juste vu sa vraie nature, c'est pour ça qu'il a divorcé. Contrairement à notre Xiaoru, qui aime Monsieur Zhang pour lui-même. C'est vrai, j'ai aussi entendu parler de ça. Un empire aussi grand que celui des Zhang, et ils donnent leurs actions à une personne extérieure à la famille. Ce n'est vraiment pas approprié. Et puis, Xiyan n'a jamais répondu. Est-ce que c'est par culpabilité qu'elle n'ose pas se montrer? Qui a dit que je n'osais pas venir? Zhe Xiyan. Je ne pensais pas que tu oserais vraiment venir. Si je ne venais pas, comment pourrais-je entendre vos si belles calomnies? Monsieur Zhe, qu'est-ce qui se passe avec les actions de Zhang? Le président Zhang et madame Zhang n'ont pas été vus depuis longtemps. C'est pas toi qui as manigancé ça? Non, il faut l'empêcher de parler. Elle va gâcher mon mariage. Ils ont déjà Mal compris. C'est un malentendu. Yue, c'est notre mariage aujourd'hui. Ne la laisse pas dire n'importe quoi. Zhe Xiyan, ferme-la. Arrête de répandre tes ragots. Personne ne te croira. Et mon sérum de type 12 va bientôt être lancé. Pour la famille Zhang, c'est une grande nouvelle. Mes parents seront tellement contents qu'ils me rendront le groupe Zhang. Et toi, Zhe Xiyan, tu n'es que un simple chien de la famille Zhang. Tu te prends vraiment pour le maître? Dommage que ton sérum ne verra jamais le jour. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous pouvez entrer. Wang Jian. C'est lui. Il a volé mon brevet pour le sérum. Quel brevet? Mais c'est le docteur Wang Jian. Il n'a pas été licencié de Xinguo pour vol de médicaments récemment? Que veut-il dire? Est-ce que le sérum de type 12 que monsieur Zhang vient de breveter est son invention? Wang Jian, ne dis pas n'importe quoi. Le sérum de type 12, c'est toi qui l'as développé? Exact. Mais tu l'as développé pendant ton contrat, en utilisant mes ressources. Il appartient donc à l'entreprise. C'est parfaitement légal. Des conneries. Le sérum de type 12, je l'avais déjà mis au point. Avant d'entrer chez Xinguo, tu m'as recruté avec un gros salaire, pour voler ma formule. Puis tu m'as accusé de vol, et tu m'as viré de Xinguo, pour étouffer l'affaire. Tu as même envoyé des hommes menacer ma mère à l'hôpital, pour me faire taire. Heureusement que monsieur Zhe a fait transférer ma mère. Sinon, elle serait morte à cause de toi. C'est toi. Tout est arrangé pour ta mère. On peut organiser son transfert demain. Voici 1 million. C'est suffisant pour couvrir tous ses frais médicaux. Merci, monsieur Zhe. Que puis-je faire pour vous? C'est simple. Je veux que tu portes plainte immédiatement pour réclamer vos droits légitimes. Alors, vous aimez ce cadeau? Zhang Yue, vous venez avec nous. Yue. Yue, A. Xiaoru. Ma fille. Ce sérum de type 12, c'était en fait volé par monsieur Zhang à ses employés, et il est allé menacer la mère gravement malade de cette personne. C'est vraiment sans vergogne. Je l'avais toujours dit,
Xinguang Pharmaceuticals. Cela fait tant d'années qu'elle existe, avec des résultats toujours médiocres. Comment aurait-elle pu soudainement sortir un médicament aussi révolutionnaire? En fait, c'était obtenu par des moyens aussi vils. Pas étonnant qu'il ait abandonné. Une épouse aussi talentueuse, il n'en a pas voulu, pour préférer traîner avec une maîtresse qui ne vaut pas tripette. Ils sont faits du même bois. On dirait que le président Zhang et madame Zhang avaient déjà compris que leur fils n'avait aucune moralité. C'est pour ça qu'ils ont transmis le groupe à leur belle-fille. Si j'avais su plus tôt, je ne serais pas venu à ce mariage. Quelle poisse. Allez, on s'en va, partons. Ne partez pas. Attendez, vous n'avez pas encore donné votre enveloppe. Le repas est prêt. Quel gâchis. Le mal finit toujours par se retourner contre son auteur. C'est votre châtiment. Zéchien, tout ça, c'est à cause de toi. Zéchien, tu voulais délibérément ruiner mon mariage, n'est-ce pas? Tu devrais le savoir mieux que personne, non? C'est le châtiment que tu mérites. Pour avoir causé la mort de 5 personnes. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Tu devais le savoir depuis longtemps, que les victimes étaient la famille de Zhang Yue. Je lui ai envoyé tant de messages, il n'en a répondu à aucun. Ça fait si longtemps, et il fait toujours semblant de ne rien savoir. C'est sûrement toi qui as trafiqué tout ça, n'est-ce pas? Tu savais parfaitement que c'était sa famille. Non seulement tu as volé le sérum, mais en plus tu l'as empêché de connaître la vérité. Sun Xiaoru, tu n'as pas peur de payer pour tes actes? Quand l'enfant dans ton ventre saura que tu as tué ses grands-parents et sa tante? Comment te regardera-t-il? Ils l'ont bien mérité, ils n'ont jamais cessé de te favoriser. J'ai tout fait pour leur plaire. Ils ne me regardaient même pas. Je ne comprends pas. En quoi suis-je inférieur à toi? Mais maintenant, c'est bon. Après leur mort, je serai la maîtresse de la famille Jam. Personne ne se mettra en travers de mon chemin. Tu es vraiment irrécupérable. Je te préviens, rends immédiatement les actions que tu détiens. Je ne crois pas que ces deux vieux t'aient confié une si grande fortune, à toi, une étrangère. Si tu vas te dénoncer maintenant, peut-être que je pourrai convaincre frère Yue de te laisser tranquille. Sinon, tu ne sauras même pas comment tu vas mourir. Ah oui? Tu peux toujours essayer. Tu ne triompheras pas longtemps. Chérie, où en est l'affaire? Les clés de voiture, je les ai peut-être oubliées dans les toilettes. N'en parle pas, tout est foiré. C'est Sun Xiaoru. Avec qui parle-t-elle? Mais qu'est-ce qui se passe? C'était pas censé être ton mariage avec cet idiot, aujourd'hui? C'était le cas, le mariage a failli aboutir. Qui aurait cru que cet échien viendrait tout saboter avec des hommes? Maintenant, Zhang Yue a été emmené par la police. Qui d'autre pourra nous aider à élever notre bébé? L'enfant n'est pas de Zhang Yue. J'étais sur le point de devenir une femme riche, chérie. Je trouve que cet idiot de Zhang Yue n'est pas du tout fiable, et la mort de ses parents et de sa sœur a aussi un lien avec moi. Sinon, abandonnons-le. J'ai peur qu'en apprenant la vérité, il s'en prenne à moi et au bébé. T'es bête ou quoi? On a fait tant d'efforts pour accrocher ce pigeon riche et stupide. Un vrai crétin. On ne peut pas lâcher prise si facilement. Et puis, nous trois, on compte peut-être sur lui. Pour faire fortune, on dépense un peu d'argent. Pour le faire libérer sous caution. Peut-être qu'ensuite, il te sera reconnaissant. Il te fera encore plus confiance. Ah! Tu as raison. Je t'écoute alors. Zhang Yue, pour une femme comme elle, tu as sacrifié tes parents et ta sœur. Tu es vraiment d'une bêtise incroyable. Mademoiselle Fan. Aidez-moi à enquêter sur quelqu'un. Monsieur Zé a déjà vérifié. Sun Xiaoru, il y a un mois. Elle est bien allée faire un examen de grossesse. Mais la date de grossesse indiquée de 2 mois et demi est falsifiée. En d'autres termes, elle est enceinte. Depuis 3 mois déjà.
Je me souviens qu'il y a 3 mois, Jeanne Yue est partie à l'étranger pour affaires pendant 15 jours. Pas étonnant qu'elle ait falsifié la date. Il semble que le père biologique de l'enfant soit vraiment quelqu'un d'autre. Continuez à enquêter. Il faut absolument découvrir qui est cet amant. D'accord, monsieur Zé. Yue, tu vas bien? Xiaoru, merci de m'avoir fait libérer sous caution. Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Bien sûr, Yue, tant que tu vas bien, c'est l'essentiel. Mais Yue, cette affaire, on ne peut pas laisser passer ça. Hier soir, je n'ai soudain plus pu joindre Yuanyuan et les autres. Je soupçonne que, cette femme, Zé Xiyan, pour s'emparer du groupe Jam, les a kidnappés. Tu ne peux pas la laisser faire. Il faut absolument récupérer le groupe Jam. Quoi? Cette vipère, ne t'inquiète pas, j'ai déjà contacté les médias. Cette fois, je vais la ruiner. MMH. Allons-y. J'espère que tout le monde pourra faire des suggestions et des commentaires. Nous tenons cette réunion aujourd'hui, dans le but principal de... Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Zé, c'est grave. Vous êtes tendance sur les réseaux. Quelqu'un répand des rumeurs que vous avez kidnappé vos beaux-parents et falsifié des documents pour usurper les biens de la famille du mari. Maintenant, tous les internautes exigent que vous vous expliquiez. Sinon, les internautes refuseront d'acheter les produits du groupe Jang. Usurpation de biens, une telle vipère ose être PDG et vivre bien. Mais j'ai entendu dire que monsieur est très gentil. Il n'y a pas de preuves concrètes pour ces accusations. Même si ce n'est pas vrai, il faut donner des explications à tout le monde. Monsieur Zé, monsieur Jang a même fait un live. Regardez. Nous ne savons pas pourquoi elle a fait ça. Ses parents ont été si bons avec elle. Ils l'ont sortie d'une région montagneuse, où elle était la fille d'une famille pauvre, et l'ont aidée jusqu'à l'université. On n'aurait jamais imaginé qu'elle puisse être aussi ingrate. Je sais que beaucoup de gens doivent dire que je suis la maîtresse. Mais Yue ne l'a jamais aimée. À l'époque, c'est à cause de ses parents qu'il a dû l'épouser. Toutes ces années, Yue lui a accordé toute la dignité qu'elle méritait. Dans une relation, celle qui n'est pas aimée est la maîtresse. Que ai-je fait de mal? Je suis juste trop amoureuse de Yue. Xiaoru est gentille et bonne. Les faits prouvent que c'est Zé Xiyan, la vraie ingrate venimeuse. Aidez-nous à obtenir justice, pour que le Jang Group retrouve sa voie. Il faut enquêter sur les Xiyan, trouver le président Jang et Madame Jang. Si c'est vrai, elle doit s'excuser à genoux, devant la famille Jang. Oui, il nous faut des explications. Monsieur Zé, l'action s'effondre. Il faut réagir. Puisqu'ils veulent des explications, je vais leur en donner. On verra bien qui sera complètement discrédité. Parfait, tous ces internautes nous soutiennent, ils veulent même venir avec nous, au Jam Group pour l'affronter. Zé Xiyan est fichu. Le Jang Group a annoncé une conférence de presse demain. Zé Xiyan panique, c'est sûr. Maintenant, je veux voir comment elle va s'en sortir. Xiaoru. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites là? Oh là là, ton père et moi, on est venus, spécialement pour t'aider. Le Jang Group appartient à ton mari, on ne peut pas laisser cet Xiyan nous le voler. Merci à vous deux. Quand j'aurai repris le Jang Group, vous serez comme mes propres parents. Bien. Allons-y. Zé Xiyan n'est toujours pas là? On attend depuis si longtemps. Vous ne nous mentez pas? Oui, faites sortir Zé Xiyan. Présentez-nous le président Jang et Madame Jang. Il nous faut des explications. Oui, donnez-nous des explications. Oui, des explications. Zé Xiyan est là. Rendez-nous le groupe Jang. Oui, rendez le groupe Jang. Libérez le président Jang et Madame Jang. Rendez-le, rendez-le. Rendez-le, rendez-le. Zé Xiyan, tu as vraiment osé venir, idiote. De toute façon, ces deux vieux débris sont déjà 6 pieds sous terre. Je ne crois pas que tu puisses les déterrer pour témoigner. Cette manche, tu es condamné à perdre.
Je n'ai rien à me reprocher. Pourquoi n'oserais-je pas venir? C'est plutôt toi, Sun Xiaoru. Tu t'es nourri du sang des Jan, mais tu as causé la mort de 5 membres de leur famille. Tu n'as pas peur qu'un jour, la foudre ne te frappera pas? Ne l'écoutez pas, elle essaie de vous manipuler. Zéchien, ça suffit maintenant. Tu répètes le même mensonge sans arrêt. Tu n'en as pas marre? Jusqu'à maintenant, tu ne sais toujours pas distinguer le vrai du faux. Comment nos parents ont-ils pu engendrer un idiot comme toi? Vous, ne l'écoutez pas, elle raconte n'importe quoi. C'est elle, qui a kidnappé le président Jam, et Madame Jam. Et elle ose encore jouer les victimes ici. Tu profites juste du fait que Yue est honnête et gentil. Assez parlé. Rends-les-nous, et vite. Rendez-les. 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 Ils ne peuvent pas être présents, parce qu'il y a déjà 15 jours, le couple, ainsi que leur jeune fille, Jeanne Yuan, 5 personnes au total, sont tous morts empoisonnés. Quoi? Toute la famille Jeanne est morte? Ne l'écoutez pas. Elle ment pour s'emparer de la fortune des Zhang. Elle vous trompe tous délibérément. Ce sont ses parents à elle qui sont morts. Vraiment? Papa, maman, vous pouvez entrer. C'est impossible. Comment tes parents pourraient-ils être encore en vie, alors qu'ils sont les morts? Yue, tu te trompes complètement. Chien ne t'a jamais menti. Ce sont vraiment tes proches qui ont eu un accident. C'est ta stupidité qui les a tués. Non, ce n'est pas vrai. Tout cela est vrai. C'est le président Zhang. Les certificats de décès des 5 personnes. Ils n'ont pas été rendus publics auparavant, de peur de provoquer des troubles internes au sein du groupe. Les 5 personnes sont maintenant enterrées. C'est aussi le président Zhang, qui a signé personnellement avant de partir, pour transférer ses actions à Monsieur Zé. Cela semble vrai. Comment est-ce possible? Xiaoru, tu n'as pas dit que Yuan t'a contacté. Qu'est-ce qui se passe exactement? Yue, même si ses parents sont encore en vie, ça ne prouve pas que tes parents sont morts. N'oublie pas que ces méthodes sont très puissantes. Falsifier un document, n'est-ce pas simple? Ce certificat de décès est forcément faux. Et ce soi-disant avocat Wang, et cette secrétaire à côté, il se peut que il y ait quelque chose entre eux, une relation inappropriée. C'est pourquoi il les aide à jouer la comédie depuis le début. Yue, ne te laisse surtout pas tromper par elle. Toi. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Yue, quand est-ce que je t'ai déjà menti? Oui. Xiaoru ne m'a jamais menti, et elle ne pourrait pas me mentir. Zéchia, tu crois que en semant la discorde avec quelques mots, je vais croire tes mensonges? Je te le dis. Rends-moi mes parents immédiatement. Sinon, ne m'en veux pas si je me montre impoli. Zéchien, je t'ai dit que tu ne pouvais pas me battre. Tu es vraiment incorrigible. Toi. Sun Xiaoru. Tu penses que les gens sont déjà enterrés. Je n'ai pas de preuves pour le prouver. D'accord. Alors montre-nous les preuves, pour que tout le monde voit. C'est toi qui l'as voulu. Ils t'ont toujours favorisé. J'ai fait tant d'efforts pour leur plaire. Ils ne m'ont même pas regardé. Je ne comprends pas. En quoi suis-je inférieure à toi? Mais maintenant, c'est bon. Après leur mort, je suis la maîtresse de la famille Jam. Personne ne peut me barrer la route. Zéchien, tu veux délibérément ruiner mon mariage, n'est-ce pas? Tu devrais le savoir très bien, n'est-ce pas? C'est toi qui as tué 5 personnes, le châtiment que tu mérites. Xiaoru, qu'est-ce que tu veux dire par là? Mes parents et Yuan, ils sont vraiment morts? Et tu le savais depuis le début? Xiao Zhang, c'est sûrement un malentendu. Xiaoru, explique-toi, vite, cet enregistrement, il ne peut pas être vrai, n'est-ce pas? Oui. Oui, cet audio est faux, je l'admets. Quand tu as été arrêté, j'étais tellement inquiète que j'ai effectivement cherché les chiens pour régler nos comptes en privé. Mais je n'ai absolument pas tenu ses propos. Cet audio, c'est elle qui l'a fabriqué. La technologie évolue si rapidement aujourd'hui. Synthétiser un enregistrement n'a rien d'extraordinaire. Frère Yue, je t'aime tellement. Comment pourrais-je vouloir du mal à ta famille? Et puis, je porte ton enfant. Même si ton père et ta mère ne m'appréciaient pas, ils sont les grands-parents de cet enfant. Pour notre bébé, je ne pourrais jamais faire une chose pareille. Donc, c'est forcément des chiens qui cherchent à semer la zizanie entre nous. Ne la crois surtout pas.
C'est vrai, Xiao Zhang. Tu sais à quel point Xiao Ru aime cet enfant. Tu le sais aussi. Même quand elle avait des nausées terribles, elle ne s'est jamais plainte. Elle a même acheté pour le bébé des vêtements et des jouets. Elle vous aime tellement, toi et l'enfant. Comment pourrait-elle commettre un tel acte? C'est vrai. Mes parents et Yuan Yuan, ils ne peuvent rien avoir. C'est toi. C'est toi qui les as cachés. Tu m'as toujours menti. Idiot. À ce stade, tu continues à te mentir à toi-même. Papa et maman sont enterrés au cimetière de la banlieue ouest. Si tu ne me crois pas, tu peux aller voir par toi-même. Non. Je ne te crois pas. Pour t'emparer du groupe Zhang. Tu es capable de tout. À moins que je n'examine moi-même les corps. Zhang Yue, papa et maman ont déjà été incinérés et mis en terre, de leur vivant. Combien de fois je t'ai prévenu? Et maintenant, tu veux déterrer leur tombe, les déranger dans leur repos éternel? Tu es encore humain, toi? Qui c'est qui a été incinéré? Pas de corps. Pas de preuves tangibles. Que mes parents et Yuan Yuan sont morts. Et puis, cesse de jouer la comédie de la personne loyale et vertueuse. Pour qui fais-tu ce cinéma? Bref, si tu ne peux pas exhiber les corps aujourd'hui, c'est que tu mens. Elle a sûrement mauvaise conscience. Une excuse aussi bidon, qui peut y croire? C'est une vraie menteuse. 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 Je ne peux effectivement pas exhiber les corps, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'autres preuves. Papa et maman savaient que tu finirais par faire des bêtises, espèce d'imbécile. Alors ils m'ont demandé, après leur mort, de laisser cette vidéo. Zhang Yue, tu es content maintenant? Non. C'est impossible. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Je t'avais prévenu depuis longtemps. Ceux qui ont eu l'accident, c'était tes parents et ta petite sœur. Si tu avais un peu de conscience, tu n'aurais pas fait une erreur aussi monstrueuse. Yue. Papa et maman se sont fait mordre par un serpent venimeux. L'hôpital n'avait pas le sérum pour ce type de venin. Seule votre entreprise en avait. Dépêche-toi d'apporter le sérum à l'hôpital. Zhang Yue. Espèce de monstre. Ceux qui sont allongés là-dedans, ce sont tes parents et ta petite sœur. Papa. Maman. Yuan Yuan. C'est vraiment le président Zhang. Alors ce que disait le directeur Z était vrai. Non. Cette vidéo est fausse. Elle est fausse. Il y a tant de professionnels des médias présents. Ils devraient pouvoir voir si cette vidéo est vraie ou fausse. Je peux témoigner, cette vidéo est sûrement vraie. Et en plus, elle a été filmée à l'hôpital. Si c'était faux, il suffirait de demander pour que ça se sache. Qui serait assez stupide pour ça? Comment ça a pu arriver? Tu le savais depuis le début, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Si j'avais su que ceux qui étaient empoisonnés, c'était mes parents et Yuan Yuan, j'aurais apporté le sérum. Beaucoup plus tôt. Tu me l'as caché exprès. Espèce de salaud. Zhang Yue, utilise ton cerveau de piaf et réfléchis bien. Combien de fois je t'ai prévenu? Je t'ai même envoyé des tonnes de messages. Je t'ai supplié pour le sérum, mais tu t'en fichais de leur vie. Pour une maîtresse, tu as donné le sérum à Sei qui a relâché le serpent et qui les a tués. Quel message? Je ne suis pas au courant. Ça. Il n'y a jamais eu de message à la con. Zéchia. Tu l'as fait exprès. Espèce de salope. Monsieur Zhang, calmez-vous. Ce ne sont pas tes parents qui sont morts. Alors bien sûr que tu es calme. Zéchia. Je vais te faire payer leur mort. Ouvre bien les yeux et regarde bien. Est-ce que je t'ai envoyé des messages ou non? C'est toi qui as dit que papa et maman étaient fous de vouloir aller camper. Que se faire mordre, c'était leur destin. C'est aussi toi qui as dit qu'ils étaient déjà morts, qu'il ne fallait pas gaspiller, qu'il fallait les envoyer à ton entreprise pour en faire des donneurs à la science. Qu'ils étaient bêtes tout seuls. Que tu n'avais pas à te sentir coupable. Parce que pour toi, Sun Xiaoru était la plus importante. N'est-ce pas? C'est toi, le complice qui a tué ta famille. C'est toi. Je veux organiser de nouvelles funérailles pour ma famille, pour qu'ils partent dignement. Des funérailles? Pourquoi faire? C'est pas toi qui disais qu'il avait bien cherché en mourant? C'est mieux de les envoyer à la morgue? Zéchia, mes parents sont déjà morts. Pourquoi es-tu aussi cruel? Ah, tu sais ce que c'est, la cruauté? Ce sont tes propres mots. Ta famille a été victime d'un empoisonnement au venin de serpent. C'est moi qui suis arrivée, la première à l'hôpital. J'ai payé, j'ai agi. Je t'ai appelé 100 fois. Et toi,
Tu ignorais ta femme, trop occupée avec ta maîtresse, à faire des mamours. Tu traitais même ces deux criminels avec le plus grand respect. Comme s'ils étaient tes vrais parents. Je voulais rendre justice à papa et maman. J'ai porté plainte à mes frais. Et toi, tu as retourné ta veste, en tant que mon mari, pour signer une lettre de pardon. Et tu as lâché, comme si de rien n'était. Ce ne sont que 5 vies. Envers ta famille, les Jeanne, j'ai fait plus que mon devoir. Jeanne Huet, si papa et maman savaient que pour une maîtresse, tu as laissé partir les assassins de ta famille, ils ne pourraient pas reposer en paix. Espèce de moins que rien, tu as causé la mort de ta famille. De quel droit viens-tu me calomnier maintenant? Oh là là, je croyais vraiment qu'il était la victime. Mais en fait, c'est un vrai salaud. Sacrifier sa famille pour une maîtresse. Ça, c'est du jamais vu. Comment peut-il dormir la nuit? La famille Jeanne aurait mieux fait d'avoir un chien. Une femme aussi brillante que Madame V. Tomber sur lui, quelle poisse incroyable. À mon avis, la famille de la maîtresse est vraiment ignoble. Ils ont tué toute une famille, et osent encore réclamer des actions. Ils n'ont vraiment aucune honte. De quoi vous parlez? Qui savait ce qui était arrivé aux Jeanne? Si on avait su la vérité, on n'aurait jamais pris l'antidote. Pourquoi ne le saviez-vous pas? Il faudrait poser cette question à votre chère fille. Je me souviens qu'à l'hôpital, mon téléphone était plusieurs fois entre tes mains. C'est toi qui as supprimé mes messages. Tu m'as dit avoir contacté Yuan Yuan. C'était aussi un mensonge. Alors ces enregistrements sont vrais. Tu étais au courant pour mes parents et tu me l'as caché. Tu as utilisé mon antidote pour sauver tes parents et tu les as tués, n'est-ce pas? Xiao Zhang. Ne te laisse pas manipuler. Notre Xiaoru est si douce et gentille, elle est incapable de faire ça. À mon avis, c'est cette femme qui a retardé le traitement de tes parents et de ta sœur. C'est elle qui rejette la faute sur notre Xiaoru. Je vous le dis, c'est elle la coupable. C'est vrai, Xiao Zhang. Réfléchis un peu. Cette Xiaoru porte ton enfant. Tes parents seraient les grands-parents de ce bébé. Les tuer ne lui apporterait aucun avantage, n'est-ce pas? Vraiment? Vous êtes sûr que l'enfant qu'elle porte est bien celui de Jeanne Yu? Zéchia, que veux-tu insinuer? N'essaie pas de salir. Notre Xiaoru, l'enfant dans son ventre, ne peut être que celui de Xiao Zhang. De qui d'autre? Regardez bien ce qu'il y a là-dedans. Oh là là! Cette maîtresse avait aussi un amant. Et, attends. Le type de tout à l'heure, c'était pas lui qui menait la fronde pour qu'on réclame des explications. Il s'était mis d'accord à l'avance, en fait. Sun Xiaoru. C'est comme ça que tu me traites? Je t'ai acheté une voiture, des sacs à main, un appartement. Quand tes parents ont été empoisonnés, je t'ai donné le sérum, qui coûtait des centaines de milliers par dose. Et à cause de ça, 5 membres de ma famille sont morts. Et tu me fais ça? Pourquoi? Parce que toute cette histoire, du début à la fin, n'était qu'une arnaque. T'es bête ou quoi? On s'est donné tellement de mal pour accrocher un pigeon, aussi riche que stupide. On va pas le lâcher comme ça. À l'avenir, nous trois, notre petite famille, on va s'élever grâce à lui. Allez, dépense un peu d'argent pour le faire libérer sous caution. Il t'en sera peut-être reconnaissant, et il te fera encore plus confiance. En fait, le PDG Jeanne la traitait comme un trésor, alors qu'elle le menait en bateau. Pour une personne comme elle, il a causé la perte de toute sa famille. Le PDG Jeanne doit s'en mordre les doigts maintenant. Pas seulement. À l'époque, c'est vous deux qui l'avez accompagné pour son examen de grossesse, non? Vous saviez déjà que le bébé avait un problème, mais pour accrocher ce pigeon de Jeanne Huet, vous avez quand même choisi de falsifier le rapport médical. C'est bien ça? Vous étiez tous de mèche pour me tromper. Et alors? Tu aimes les enfants, non? Même si ce gamin n'est pas de toi. Mais il t'appellera quand même papa, non? C'est vrai. C'est juste que, comparé aux autres, il a un papa en plus. Et puis, pourquoi est-ce que toi, tu peux avoir une maîtresse, et moi pas? Faut pas avoir 2 poids, 2 mesures. Sun Xiaoru. Mais tu as supprimé mes messages. Tu as causé la mort de ma famille. Frère Yue, si tu dis ça, tu me fais vraiment de la peine. Les messages qui disparaissent tout seuls, c'est sûrement un problème de téléphone. Comment tu peux m'en vouloir? Et puis, c'est toi qui m'as dit que c'était la famille de Zéchien qui était morte. Tu disais qu'ils étaient pauvres, une charge, qu'ils méritaient de mourir. Et le sérum, c'est toi qui as insisté pour me le donner. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi, celui qui a tué tes parents? C'est toi-même. Sun Xiaoru. Moi? Comment as-tu pu me faire ça? N'oublie pas que la vie de tes parents, c'est moi qui l'ai sauvée. Ce sérum, on ne vous l'a pas demandé. C'est vous qui avez entendu qu'on s'était fait mordre par un serpent et qui êtes venu en courant nous l'apporter. En quoi est-ce notre faute? Ah oui, c'est vrai. Ne compte pas sur nous pour t'en sortir. Vous
Frère Yue, les choses en sont arrivées là, je n'y peux rien. Mais, ce sont tes parents qui sont morts. Les morts ne reviennent pas. Fais ton deuil. Chérie, on s'en va. Allons-y. Ne partez pas, expliquez-vous clairement. Espèce d'idiot. Pour une femme, il a détruit sa propre famille. Quel imbécile. Heureusement que le président Zhang n'a pas confié le groupe Zhang à ce bon à rien. Cette fois, on va avoir de gros titres à publier. Allez, on se disperse. Perdre son temps. Pour un type pareil. Quelle poisse. Jeanne Yu. Je t'avais prévenu depuis longtemps. On récolte ce que l'on sème. Tout cela, c'est le châtiment que tu mérites. Je veux leur organiser de nouvelles funérailles. Inutile. Avant de mourir, papa et maman étaient extrêmement déçus par toi. Ils ont dit que même après leur mort, ils ne voulaient plus jamais te revoir. Papa. Maman. Yuan Yuan. Je vous ai trahi. Jeanne Yue. Que fais-tu ici? Chia. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. C'est ma faute. Mais après tout, nous avons été mariés. Peux-tu me donner une autre chance? Je te promets que je ne te ferai plus jamais de peine ou de déception. Jeanne Yue. Tu ne trouves pas tes paroles ridicules? Autrefois, je t'ai supplié avec tant d'humilité de revenir. Et comment m'as-tu traité? J'étais sous l'emprise de cette femme, Sun Xiaoru. Jeanne Yue. Si tu es un homme, ne rejette pas la faute sur les autres. Papa, maman et Yuan Yuan ont déjà payé de leur vie. Ta stupidité et ton arrogance ne me donnent pas une raison de plus de te mépriser. Papa. Maman. Yuan Yuan. Tout est à cause de cette femme. Je ne la laisserai pas s'en tirer. Je ne la laisserai vraiment pas s'en tirer. C'est toi. Pourquoi tu reviens? C'est moi qui ai acheté cette maison. Dégagez tous les deux. Jam Yue. Tu es vraiment aussi stupide qu'on le dit. N'oublie pas que le titre de propriété a été transféré à mon nom depuis longtemps. Maintenant, c'est ma maison. Celui qui doit déguerpir, c'est toi. Vous êtes deux salauds. Moi? Salaud. Je vais vous dénoncer. Nous dénoncer? Nous dénoncer pourquoi? La maison, tu nous l'as offerte de ton plein gré. L'argent, tu nous l'as donné volontairement. Dis-moi. Tu vas nous dénoncer pourquoi? Je vais vous dénoncer. Pour avoir conspiré et causé la mort de ma famille. Et toi surtout. Sun Xiaoru. Ce sont tes parents qui ont relâché illégalement des serpents venimeux, causant la mort des miens. Oh. Et alors? N'oublie pas que c'est toi qui as signé une lettre de pardon. Tu ne peux rien contre nous. Mon gars, si t'es malin, tu déguerpis tout de suite. Sinon, je vais te casser la gueule. Tu vas voir. Tu vas voir. Monsieur Zhang. Monsieur Zhang. Monsieur Zhang, vous ne pouvez pas entrer. Je vous en supplie, laissez-moi voir Zéchia. J'ai des choses très importantes à lui dire. Laissez-moi entrer, s'il vous plaît, je vous en prie. Désolé, monsieur Zhang. Laissez-le entrer. Jeanne Yue. Qu'est-ce que tu veux encore? Ne te méprends pas. Je ne suis pas là pour te disputer Jianchi. Je veux juste que tu m'aides à obtenir justice pour mes parents. Poursuivre cette femme, Sun Xiaoru. Tu sais, Xinguang a fait faillite. Moi aussi, je suis ruiné. J'ai essayé beaucoup de choses. Je ne trouve vraiment personne d'autre. Désolé. Je te dérange.
Je vais chercher une autre solution. D'accord. Je t'aide. Mais ne te réjouis pas trop. Ce n'est pas pour toi que je le fais. C'est pour papa, maman et Yuan Yuan. Je comprends. Je te suis déjà très reconnaissant. L'accusé Sun Xiaoru et ses parents, pour avoir illégalement relâché des serpents venimeux ayant blessé des personnes, et délibérément dissimulé la vérité, entraînant un retard des soins et la mort des victimes. De plus, durant le mariage de nos clients plaignants, avec son amant Zhao-Lei, elle a illégalement transféré leurs biens. Ces actes constituent des crimes, contre la sécurité publique, d'homicide volontaire et d'escroquerie. Voici les preuves. Veuillez les examiner. Frère Yue, si c'est de l'argent que tu veux, je te dédommage, ça ne suffit pas, mes parents sont âgés, tu le sais bien. Je t'en supplie, en souvenir de ce que nous avons partagé, laisse-les tranquilles, d'accord? Je prierai pour tes parents, tous les jours. Ferme-la. Si tu n'avais pas supprimé exprès le message de Zéchia, comment aurais-je pu être assez bête pour te donner le sérum? Tes parents, jusqu'à maintenant, n'ont aucun remords. Ils pensent que leur donner le sérum était mon devoir. Personne dans la famille Sun n'est innocent. Je veux que vous payiez de votre sang. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire en nous poursuivant? Hein? On va juste dépenser un peu d'argent, c'est tout. Ils ont signé l'accord à l'amiable. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre moi? Je te conseille de ne pas trop te réjouir. Tout le monde n'est pas aussi stupide que Zhan Yue à se faire manipuler comme ça. La loi sera toujours juste. Le tribunal rend son verdict. Sun Yao et Wang Liua, pour avoir relâché illégalement et causé la mort d'autrui. Vous? Qu'est-ce que vous dites? Zhao-Lei, pour fraude. Sun Xiaoru, pour fraude et homicide volontaire. La peine légale est prononcée, et ils devront, dans le délai imparti, restituer tous les biens mal acquis aux plaignants. Comment est-ce possible? C'est vrai, les femmes enceintes peuvent avoir un sursis. Je suis enceinte, je demande un sursis. Zhan Yue. Zéchien. Vous ne pouvez toujours rien contre moi. Ma fille. Xiaoru. Xiaoru, qu'est-ce qui t'arrive? Xiaoru. Mon bébé. Il ne faut rien arriver à mon bébé. Maintenant, personne ne pourra t'aider. Ton enfant. Tu as tué toi aussi. Sun Xiaoru, le mal finit toujours par se retourner contre son auteur. C'est ta punition. Papa. Maman. Yuan Yuan. Je n'ai plus rien maintenant. Plus rien du tout. Tout cela est ma punition. Tout est ma punition. Un serpent. Un serpent venimeux. À l'aide? Y a-t-il quelqu'un pour m'aider? C'est moi. Qui, à force de faire le mal, et provoquer cette catastrophe. Monsieur Zé, on vient de recevoir des nouvelles. Monsieur Zhang, il est mort, mordu par un serpent venimeux. Qu'est-ce que tu dis? Papa. Maman. Yuan Yuan. Vous pouvez reposer en paix.